Vous êtes en désir de grossesse ou vous allez peut-être bientôt être en désir de grossesse et vous avez peut-être déjà entendu parler d'acide folique. Eh bien, Léa m'a dit que parfois tout le monde n'assimilait pas, si je le dis correctement, l'acide folique qu'on prescrit. Eh bien, on va en parler aujourd'hui. Merci Léa d'être là. Avec plaisir, Charline. Tu es docteur en pharmacie, tu as également un diplôme universitaire de micronutrition. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on prescrit de l'acide folique aux personnes qui sont en désir de grossesse? Alors, l'acide folique, en fait, ça permet déjà de participer à une bonne fertilité par des processus métaboliques qu'on ne va pas expliciter là. Ça marche. Et ça permet aussi de surtout éviter des malformations chez le bébé, surtout au début de la grossesse, notamment la bonne fermeture du tube neural. Oui, tout à fait. C'est là où on parle de la pathologie, si vous avez déjà entendu parler du spina bifida. Voilà, exactement. Ouais. Souvent, on a une prescription quand on est en désir de grossesse du médecin généraliste, gynéco ou sage-femme que vous pouvez aller consulter quand vous êtes en désir de grossesse, juste pour dire « Salut, j'arrête ma contraception. Est-ce qu'il y a des choses à me prescrire ?» On vous prescrit ça. Acide folique qui est remboursé. Oui. Et tu me disais que finalement, ce pourquoi on le prescrit ne fonctionne pas chez tout le monde. Déjà, il y a une seule chose sur laquelle je veux insister dès le début de la vidéo, c'est si on vous a prescrit de l'acide folique, prenez-le. Okay. Je ne remets absolument pas en cause les prescriptions des sages-femmes, de vos médecins. Par contre, c'est vrai qu'il y a une petite subtilité. C'est-à-dire qu'en fait, cet acide folique de synthèse qui est prescrit, eh bien, il doit être transformé pour devenir actif dans le corps. Il est transformé par ce qu'on appelle une enzyme. Sauf que certaines femmes ont une mutation génétique et du coup, cette enzyme, produite par le gène, elle peut fonctionner plus ou moins bien. Et du coup, ce qui fait que chez ces femmes-là, l'acide folique ne va pas pouvoir être transformé en forme active. Donc finalement, on l'a prescrit, mais presque ça n'a aucun impact. Voilà. On sait quelle est la proportion de femmes que ça concerne ? Alors la mutation génétique, elle concerne à peu près 20%. Je dirais entre 15 et 20% de la population. Donc une femme sur 5. Et dans ces cas-là, quelle est la solution ? Est-ce que tu conseilles à toutes les femmes de vérifier si elles ont cette mutation ? Alors on peut tout à fait le faire avec de la biologie fonctionnelle. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, encore une fois. Mais après, on peut aussi se dire, peu importe si je l'ai ou pas, je vais aller prendre une forme directement active de l'acide folique. Voilà. Okay. Et donc, c'est ce qu'on appelle les formes méthylées, que vous pouvez retrouver dans certains compléments alimentaires. Donc, ça s'écrit méthylfolate, où il y a le brevet quadrifolique. Que vous ayez ou pas la mutation, ça va fonctionner. Mais donc, ces compléments alimentaires ne sont pas remboursés. Alors, est-ce que tu conseilles pour tout le monde de, dès le début, finalement, si on a les moyens de prendre ce type de complément alimentaire, cette forme d'acide folique, ou est-ce que tu conseilles, je sais pas, au bout de 6 mois, 8 mois, 10 mois d'essai, sachant qu'en soi, 6-8 mois, c'est plutôt la moyenne pour concevoir un enfant? Alors, tout dépend aussi, bien sûr, de la question de budget. Ouais. Si on n'a pas de budget, on prend sa prescription d'acide folique. Et on essaie aussi d'optimiser dans l'alimentation. Ouais, bien sûr, c'est très important, ça aussi. Bien sûr, après, si on a le choix, eh bien, on peut se tourner effectivement vers une forme méthylée directement. Okay. Moi, c'est mon conseil. Ça marche, toi te le dirais directement. C'est intéressant, comme tu m'as déjà parlé de ça, forcément, j'en parle également à mes patientes. En fait, je leur explique les deux. Vous avez le choix. Et je leur dis, peut-être au bout de 6-8 mois, si vous commencez à vous dire, tiens, ça commence à être long, ça peut être intéressant de changer à ce moment-là, parce que comme ça, si ça fonctionne les premiers mois, au moins, on n'a pas dépensé, mais au moins, j'ai donné l'info et finalement, c'est la personne qui choisit. Exactement. Je pense qu'il faut rester bienveillante par rapport à ça et s'adapter, en fait, en fonction de la patiente. De la personne. Ouais, et par contre, c'est hyper intéressant, ce que tu viens de dire, c'est que, effectivement, il y a d'autres choses que l'acide folique. Votre fertilité ne repose pas à 100% là-dessus. Et donc, du coup, c'est intéressant quand tu parles d'alimentation, de mode de vie. Il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer avant de vouloir changer, si toutefois, par exemple, on est un peu limité en termes de moyens. Oui. Après, il y a des choses qui sont très importantes à regarder dès le début d'une grossesse et qui sont pas encore très recherchées en France. C'est par exemple l'iode. Faire une iodurie urinaire. Quand on a un désir de grossesse, c'est extrêmement important. D'accord. Pour regarder, parce qu'en fait, le bébé, lui, quand il va se développer, il va se servir, en fait, des hormones thyroïdiennes de la maman, puisqu'il n'a pas de thyroïde. Et c'est très important, du coup, que la maman ait suffisamment d'iode pour fabriquer ses propres hormones thyroïdiennes. Et donc, juste le bilan sanguin de thyroïdie ne suffit pas? Non. Il faut faire une iodurie urinaire. D'accord. Voilà, sur 24 heures ou le matin. Et il y a un autre nutriment qui est extrêmement important, justement pour ce processus de méthylation que j'ai expliqué. La B9, c'est la plus connue, on le sait, parce qu'elle est reliée à cette malformation. Mais il y a également la vitamine B12 et la choline.
En ce moment, il y a pas mal d'études et de recommandations qui sont sorties sur la choline. Très bien. Et tu verras que dans les nouveaux compléments alimentaires femmes enceintes qui vont sortir, il y a souvent la choline qui a été rajoutée parce qu'elle est essentielle à ce processus de méthylation. Et dans l'alimentation, c'est quand même assez compliqué d'en amener. Il y en a pas mal dans le jaune d'œuf. Donc chez la femme enceinte c'est possible, mais à condition qu'il soit bien cuit, encore une fois. Et il y en a aussi dans tout ce qui est viande, poisson, dans tout ce qui est protéines en fait. Mais du coup c'est parfois compliqué d'avoir les apports recommandés quand on est enceinte. Et c'est un nutriment très important. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup Léa pour toutes ces infos. Tu pourras me partager les liens des études, comme ça je les mettrai en description. Si vous trouvez que Léa raconte des choses hyper intéressantes, eh bien vous pouvez approfondir le sujet car tu as sorti un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les conseils formels de Léa. Et du coup, je vous mets le lien vers le compte de Léa qui donne des infos au quotidien sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Léa pour toutes ces infos. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.